Salut, c'est Jérém. J'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'étais vachement pris avec le boulot et là j'ai réussi à trouver un peu de temps pour ça. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous parler de trois étés, trois relations. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait le reste de l'année j'ai pas du tout la tête à ça. Genre c'est un plan cul par-ci, un plan cul par-là et puis je tchatche un peu sur des applis de rencontre mais en n'étant pas du tout dispo pour rencontrer quelqu'un. Et donc, je sais pas, au mois d'août, je suis plus ouvert, plus dispo pour ça. Je suis en vacances, donc ça doit jouer. Et puis aussi, chaque mois d'août, je fais un stage de développement personnel. Et à chaque fois, là, j'ai travaillé sur moi pour, je sais pas, mieux m'accepter comme je suis, que je suis homo. Je regarde les choses qui coincent, qui font que je refuse un peu ça, des fois, ou certains aspects de ça. Donc je sais pas, après, sur la fin août, je suis vachement plus ouvert et donc voilà, à chaque fois, ça fait trois mois d'août d'affilée où je fais une rencontre. Donc je vais vous en parler un peu. Alors le premier gars, c'est rigolo, je l'ai rencontré, en fait je suis rentré dans son resto avec des potes. C'était juste après le confinement de mars 2020. Donc on portait encore un peu les masques l'été, enfin bref, là c'était le resto. Et donc il avait son masque et en fait pardon, il avait son masque. Et donc quand je le vois, je vois ses yeux et je fais ah putain, je le connais. Je l'avais vu la veille sur Grindr. J'avais vu son profil, il m'avait envoyé un message, enfin, bref. Donc du coup, voilà, donc il m'a reconnu aussi. Et pendant le repas, il est un peu venu avec nous discuter, voilà. Puis du coup, après, on s'est renvoyé des messages, on s'est vu, quoi. Et ça m'a un peu donné l'impression qu'on a été un petit peu en couple, genre ça a duré 15 jours, quoi. Euh, bon, il est venu chez moi deux, trois fois. On a pu vachement discuter. Bon, pas que ça, mais on a discuté. Et c'est vrai que ça me donnait ce sentiment de rapprochement. Et puis il me racontait un peu sa vie, qu'il était en couple avec un gars depuis 10 ans, mais que ça se passait mal. Genre, en gros, il me décrit une relation hyper toxique. Donc je disais, voilà, c'est pas cool pour toi. Puis comme il m'en parlait, moi ça me donnait l'impression que voilà, il allait le quitter, quoi. Et en fait, non. En fait, non, il venait juste de lancer son resto, donc voilà, il m'a dit qu'il voulait pas faire trop de changements d'un coup dans sa vie, mais qu'il voulait bien un amant. Et du coup, moi, je voulais pas du tout être l'amant, alors que lui, il est encore en couple avec un gars avec qui ça se passe mal, et enfin bref, il m'a même proposé de le rencontrer, enfin voilà. En fait, très vite, voilà, c'est ça, au bout de 15 jours, je me suis dit, non mais en fait, on cherche pas du tout la même chose. Donc du coup, voilà, j'ai mis un terme à la relation, même si ça se passait bien, c'était cool. Enfin, bon, c'était une première relation pour moi. Et puis l'année se passe, et au mois d'août d'après, donc là, c'était sur Tinder. Un type a commencé à tchatcher avec moi, donc voilà, j'ai répondu, puis de fil en aiguille, on a pas mal discuté, un peu accroché, mais bon, par message, c'est pas toujours facile de savoir, quoi. Donc voilà, c'était, je sais pas, il était papa, et en fait, ils avaient adopté un gamin avec son ex, et voilà, il me donnait l'impression d'être, je sais pas, mûr dans sa vie, un peu comme s'il cochait un peu les cases, voilà. Donc il était papa, il était ingénieur, il était, je sais pas, intéressé par le développement personnel, donc voilà. Donc on s'est vu sur Albi, on est allé boire un verre, puis on est allé au resto, puis voilà. Donc moi j'étais un peu genre, oh, ça le fait, on se raccompagne jusqu'au parking, et puis en fait moi je comptais l'inviter à venir chez moi, quoi. Et puis là, genre, il m'a fait la bise en tout bien, tout honneur, genre, à bientôt, voilà. Bon. Donc je me disais, ok, c'est peut-être pas plus mal aussi, un gars qui me saute pas dessus, voilà, qui sait prendre son temps, enfin, voilà, je sais pas, ça m'a fait un peu quelque chose, genre un peu relation romantique, on apprend à se connaître, voilà. Et du coup, le rencard d'après, il m'a proposé de venir chez lui, à Toulouse. C'était un peu loin, mais bon, qu'il a une piscine, voilà, donc du coup je suis allé chez lui, et en fait là ça a été désillusion, genre le choc. Bon, déjà je rentre chez lui, et il y avait des endroits qui étaient dégueulasses, genre la gazinière, les plaques de la gazinière, elles étaient immondes, genre mais immondes, genre des repas et des repas collés dessus. Bon, je me dis, ouais, ok, allez, c'est pas grave, vas-y, on fait l'apéro, piscine, et puis je lui demande d'aller aux toilettes, tu vois. Et du coup, donc, je suis aux toilettes, et alors là, le choc. Genre, en fait, c'était pire que les pires chiottes publiques que vous ayez jamais vues. En fait, le bord de la cuvette était, mais infâme, mais infâme. C'était genre, je pouvais pas.
J'aurais jamais pu m'asseoir déjà. Et ça m'a fait un truc genre, mais comment on peut vivre dans une telle crasse, une telle négligence, quoi. Au niveau hygiène, là, ça le faisait pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je ressors des chiottes, je dirais. Après, j'ai des potes qui m'ont dit, mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Bah ouais, j'ai pas osé. Donc après, on est sorti, on est allé dans Toulouse manger un truc, et puis voilà, on est rentré chez lui, puis je suis rentré chez moi. Puis là, je me suis dit que ça le faisait pas du tout, quoi. Donc je lui ai dit au revoir sur Tinder, quoi. Enfin, que c'était pas possible. Je vais pas expliquer pourquoi, peut-être j'aurais dû, mais voilà. Ça m'a trop choqué, genre en fait, on n'est pas. Enfin bon, enfin, après, il y avait d'autres trucs aussi hein, qui allaient pas, mais ça a été genre le révélateur. Genre avant, je m'emballais un petit peu, genre c'est trop bien, ouais, ça colle. Et après ça, c'était plus la désillusion, et j'ai vu aussi les autres choses qui me convenaient pas dans la relation, quoi. Et il y avait deux, trois trucs, genre par exemple, je l'avais trouvé hyper jugeant vis-à-vis des trans. En fait, je lui ai parlé d'une amie à moi qui a une fille qui est trans, et il me dit ah, mais je comprends pas pourquoi on fait ça, pourquoi les gens font ça, prendre des médocs, n'importe quoi. Hyper jugeant. Bon, plein d'autres choses, voilà. Ça m'avait un peu refroidi, j'avais trouvé ça bizarre, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi ouais, que sur Grindr, il s'était créé un deuxième compte, un deuxième profil, pour là pouvoir assouvir ses fantasmes. Et ça m'avait fait bizarre. J'aurais dû lui demander aussi, hein, mais genre, voilà, il avait un autre profil pour faire d'autres trucs qu'avec son profil normal, quoi. Donc, c'était assez énigmatique et c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Genre, pourquoi ne pas assumer d'être juste soi avec, je sais pas, ses fantasmes. Mais alors, du coup, ça me fait me demander, mais c'est quoi ces fantasmes? Genre des trucs crades ou quand je vois après l'état des chiottes. Bon, bref. Donc voilà, donc ça c'était l'été dernier. Donc, et puis après, j'ai repris le boulot, et voilà, j'ai plus toute la tête à ça. Et là, cet été, c'est rigolo. Je suis allé à une guinguette LGBT tout près de chez moi, dans un petit château, dans un petit village. Voilà. En fait, en fait, je me suis fait poser un lapin par un gars sur Grindr. Et le type qui tient la guinguette, en fait, il a créé un profil exprès pour démarcher les gens sur Grindr pour faire de la pub, quoi. Pour, ouais, venez à la guinguette. Donc je me fais poser un lapin et juste paf, le gars me contacte sur Grindr en me disant ah, il y a soirée, viens. Je me suis dit bah ok, hein, je me suis fait poser un lapin, autant aller une soirée là. Donc voilà. Je propose à d'autres copains de me rejoindre et du coup je vais à la guinguette et en rentrant, au moment de présenter mon billet, je vois en fait le gars qui était là, bah, je l'avais déjà vu sur Grindr aussi. Donc je dis hey, salut, je crois que je t'ai déjà vu, je t'ai déjà vu en photo sur Grindr. Et puis il me fait ah ouais, avec des cœurs dans les yeux, genre voilà, moi j'étais un peu tout gêné, genre ouh, bon en fait on pourrait se pécho, ah bon voilà. Donc je fais la soirée, je retourne régulièrement au bar, on discute un peu, toujours à se regarder un peu, genre il y a moyen, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi le lendemain fallait que je me lève très tôt, donc je suis pas resté tard. Euh, et du coup le lendemain lui il me recontacte et du coup on s'est vu, donc là on s'est déjà vu deux fois. Je suis allé chez lui quoi. Et en fait ça se passe super bien, mais c'est assez surprenant parce que c'est comme si là cet été j'étais pas du tout en mode j'ai envie d'être en couple ou quoi. Juste plan cul pour me faire plaisir, voir des gens, voilà, mais pas du tout l'optique qu'il se passe quoi que ce soit. Donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir d'attente ou de faire des films ou de m'emballer ou quoi. J'ai l'impression d'avoir la tête vachement froide, de garder la tête vachement froide. Et pour autant, bah, je vois que ça se passe bien, que je sais pas, c'est une fois, c'était fluide, c'était cool, c'était bien. Je suis allé là une deuxième fois. La première fois, c'était juste l'après-midi. Je suis allé la deuxième fois. Je suis resté l'après-midi. Je suis resté manger. Je suis resté regarder un film. Je suis resté dormir. Tout s'est fait petit à petit comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il faut en conclure, mais cette deuxième fois, en tout cas, ça s'est vraiment bien passé. Puis j'ai senti qu'on communiquait, qu'on se disait vachement de choses. Et j'ai senti vraiment comme si on devenait plus proche. Et que suite à ce deuxième rencard, j'avais plus du tout envie de genre d'essayer de rencontrer d'autres personnes sur les applis ou de papillonner quoi. Donc j'ai pas envie, je sais pas si je peux te dire que je me sens en couple ou que c'est mon mec, mais en tout cas je sens que
voilà, j'ai plus envie de chercher autre chose ailleurs. Et je me sens bien avec lui, c'est cool. Donc on se revoit là dans 2 3 jours. Là, c'est lui qui vient chez moi. Je sais pas du tout où ça va nous mener, peut-être nulle part, peut-être voilà, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est peut-être la première fois où je vis une relation comme ça sans vraiment trop me poser de questions, sans chercher à étiqueter la relation et à savoir ce qui se passe, voilà, et à savoir où je vais. Donc là, j'ai l'impression de vivre la chose vachement plus dans le lâcher prise que d'autres fois. Et c'est vachement agréable aussi, je trouve que ça permet vachement de beaucoup plus en profiter de ce qui est en train de se passer vraiment, quoi. Et voilà. Donc, voilà. C'est rigolo, c'est ces trois étés, trois relations. À chaque fois, c'est pas pareil. Et les 3 gars sont complètement différents, c'est rigolo aussi. Et, euh, et ouais, je m'étais, toute cette année là qui s'est passée, je me suis beaucoup posé la question, genre, mais en fait, c'est comment d'être en couple avec un gars par rapport à être en couple avec une meuf? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. C'est juste une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a envie d'être, de voir. Donc voilà, c'est nouveau pour moi, puis bah, peut-être je ferai d'autres vidéos, un de ces quatre, pour en parler plus, s'il y a d'autres choses à en dire. Allez, à bientôt.